Quel début de compétition les amis! Quoi de mieux pour lancer ma chaîne? Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette toute première vidéo officielle de ma chaîne. Et oui, l'attente a été longue après ces quelques mois d'entraînement et cela fait quelques mois aussi que j'ai publié cette bande annonce sur ma chaîne. Donc cela vous présente parfaitement les aspects de cette chaîne. Et aussi, pour cette première vidéo, on va débriefer ensemble ce match de l'équipe de France face à l'Autriche. Un match qui a été, assez haché bien sûr, assez violent, assez il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de casses de ce match, sur ce match, pardon. On a eu, Griezmann qui s'est pris le panneau publicitaire, qui a été en sang bien sûr, Kylian Mbappé qui s'est pris l'épaule de Kevin Danso en toute fin de match. Donc oui, il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup d'arrêts de jeu, il y a eu beaucoup de fautes sifflées, surtout des fautes non sifflées. Ça a été vraiment très, très compliqué pour l'équipe de France, même si, ils ont un succès, mais c'est un succès, c'est largement très, très insuffisant pour espérer quelque chose, pour se faire une petite certitude de ce que peut être cette équipe de France. Mais on va essayer de le débriefer de la manière la plus cohérente possible. Donc, voici les 2 compositions des 2 équipes. Je vais parler surtout de celle de l'équipe de France, mais on peut voir que Didier Deschamps nous a concocté un 4-2-3-1. Mais, et donc, avec cette composition, Didier Deschamps a pu essayer on va dire, de mettre un peu en danger cette équipe autrichienne qui, malgré tout, a fait un match, on va dire, au niveau de l'équipe de France. Ça n'a pas été un très très grand match, ça n'a pas été, ça a été surtout un match très très marqué par les fautes, ça a été, il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de casses dans ce match. Donc, qu'est-ce que je vais dire de plus? On gagne sur un but contre son camp à la 38e minute. C'est largement très très insuffisant pour cette équipe de France. Malgré les joueurs qu'elle a, malgré les qualités qu'elle a, on sait qu'elle peut faire beaucoup mieux. Mais comme on dit, le premier match d'une compétition, ce n'est jamais simple, surtout de certaines grandes équipes, bien sûr. Mais on peut voir que les grands, que les grandes équipes, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, que ce soit, excusez-moi, j'en oublie, que ce soit, et surtout, petite parenthèse, il y a eu de très très grosses surprises dans les précédents matchs, là où on va revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour en revenir à ce sujet-là, les grandes nations se sont imposées, bien sûr, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, et j'en passe. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr, mais bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros résultats, surtout dans les 4 premiers matchs. Après, ça s'est un peu équilibré jusqu'à ce match de l'Angleterre, bien sûr. Après, on a eu ces 3 matchs de la Roumanie face à l'Ukraine, de la Belgique face à la Slovaquie, pardon, dont on va revenir un peu plus tard. Mais pour ce match de l'équipe de France, ça a été un peu haché. Il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup, beaucoup trop de jeux arrêtés. Par moment, ça laissait un peu jouer, mais il y a eu beaucoup de, comment je pourrais dire ça? Ça râlait beaucoup, voilà. Ça râlait beaucoup trop. Il y a eu beaucoup trop de casse, bien sûr. Donc, on va pas rajouter grand-chose sur ce match-là. Et maintenant, on va revenir sur ces matchs qui se sont déroulés précédemment, avant ce match de l'équipe de France. Et pour cette première vidéo, bien sûr, je vais essayer d'être un peu plus cohérent sur les précédents matchs, même s'il y a eu de gros résultats, bien sûr, même si j'ai pas pu faire le débrief bien avant. Donc, maintenant que je suis libre, je peux essayer d'être un peu plus cohérent sur mes analyses de ces précédents matchs. Donc, je vous mets le jingle, c'est parti. Les précédents matchs, vous les voyez à votre écran. Donc, on peut voir que l'Allemagne s'est largement imposée face à l'Écosse, très très largement.
Donc il y a eu vraiment aucun match sur aucun. Ça a été vraiment un match à sens unique, pardon. Surtout que les Écossais se sont retrouvés à 10 contre 11. Ensuite, la Suisse a logiquement battu la Hongrie qui a fait une très très mauvaise première mi-temps sur ce match-là. L'Espagne, dans l'un des chocs de ses phases de poule contre la Croatie, s'est imposée 3-0 face à la Croatie de Modric, qui n'a franchement pas eu grand-chose à faire, tout simplement parce que les Espagnols étaient bien compacts, même si les Croates de Zlatko Dalic ont essayé de créer du jeu. Il y a eu la rentrée de Perisic qui pouvait bien sûr au conditionnel changer quelque chose, mais malheureusement face à ce bloc très compact, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose face à cette équipe d'Espagne, toute nouvelle bien sûr, avec un événement, Lamine Yamal, le joueur du FC Barcelone, 16 ans, est le plus jeune joueur à disputer un euro, une compétition internationale. Donc c'est complètement fou. Et championne d'Europe en titre, vainqueur de l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021 pour cause de Covid, qui s'est fait un peu peur face à l'Albanie avec cette ouverture du score très très rapide. C'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. 21 secondes de jeu sur une mauvaise relance de Di Marco qui a profité à l'Albanie pour ouvrir le score face à Donnarumma. Mais les Italiens ont réussi à renverser ce score avec cet extraordinaire but de Nicolo Barella. C'est le deuxième but, bien sûr, qui met une frappe à bout portant, qui trempe Thomas Strakosha, le gardien albanais. On peut dire, même si les Italiens se sont fait un petit peu peur en fin de match, mais bon, ils ont su résister, ils ont su résister à l'Albanie. Les trois matchs suivants, c'était un peu plus serré. On- Ça a commencé par la Pologne qui s'est inclinée 2 buts à 1 face aux Pays-Bas, de Ronald Koeman, qui, eux aussi, après avoir concédé l'ouverture du score, ont renversé ce match. Ensuite, nous avons eu droit au premier match nul de cet Euro, avec le Danemark qui s'est fait accrocher par la Slovénie un partout. Et enfin, l'Angleterre qui, pour son entrée en lice, l'Angleterre qui était finaliste du précédent Euro, a pu entrer parfaitement dans sa compétition en gagnant 1-0 face à la Serbie. Et enfin, aujourd'hui, on a eu droit à trois matchs, on va dire où il y a eu des surprises, bien sûr. La Roumanie qui a humilié l'Ukraine 3-0 pour son entrée dans la compétition. Et une très très grosse surprise, c'est un exploit extrêmement hallucinant. La Slovaquie qui prend au piège la Belgique, qui n'a pas eu de chance clairement, avec ces occasions manquées de Lukaku, même s'il a marqué des buts, mais bon, c'est signalé hors jeu. Surtout le deuxième but pour une main de Luis Openda. Ça a été, ils n'ont pas eu de chance les Belges malheureusement. Donc on peut dire que la Slovaquie a été d'une discipline absolument exemplaire sur ce match. Ils ont parfaitement respecté les consignes de leur coach, mais très clairement grosse grosse déception pour la Belgique. Et malheureusement, les Belges sont tombés dans le piège de la Slovaquie qui ont parfaitement respecté leur plan de jeu. Et puis enfin, on a eu droit à ce Autriche-France absolument. Ça a été horrible à voir au niveau des fautes, on peut pas dire grand-chose de ce match en réalité, mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu de la casse, c'est tout. Il y a eu de la casse, ça a été haché, voilà. Donc voilà pour ce petit débrief, cette première vidéo. Donc si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à, à vous abonner surtout. Et très important, demain, je prépare une vidéo où on va revenir plus en détail sur l'actualité des groupes de cet Euro 2024. On va essayer de voir un petit peu les matchs suivants,
On va essayer de décrypter un petit peu les autres équipes. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Salut à tous!